Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous dit, vous prédit, vous conseille? Vous avez la possibilité de faire le choix entre ces 3 tas différents que je viens de tirer. Donc vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais procéder à l'interprétation des cartes. Donc je vous laisse le temps de faire votre choix et on y va. On va tout de suite commencer par le choix numéro 1. Alors, donc, OK, OK et le domaine. D'accord. Bon, déjà, je vois qu'il y a vraiment des beaux messages là pour vous. Waouh! Ah bah oui. Heu, ah j'adore ce message. Alors, magnifique. Le domaine sur quel ça nous parle d'une réussite. Donc une réussite que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sentimental. Là, il y a une félicitation, il y a un succès, il y a une réalisation qui se passe pour vous ou c'est en chemin. Mais en fait, vous le savez, vous le sentez parce que vous avez travaillé, vous avez cheminé, vous avez mis énormément d'énergie dans ce processus-là et du coup, il y a une grande expérience et on sait que vous avez traversé beaucoup, beaucoup de choses pour en arriver là. On vous dit: «Entourez-vous des, relations profitables pour que ce succès perdure». Donc là, c'est vraiment le thème dans lequel on veut nous parler. Donc, je vous laisse regarder ce qui résonne en vous. On a quand même un message carrément qui parle de succès. Donc, j'adore en fait, la synchronicité de ce tirage. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est ce que je vous disais, vous le sentez parce que vous avez fait du boulot. Il y a eu du travail qui a été fait. C'est souvent facile de oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Donc pour moi, hem là, ce qui vous arrive, c'est mérité. Vous avez vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrive et c'est mérité. D'ailleurs, dans votre tirage de tarot, la carte centrale, c'est, la récolte. Vous récoltez. Donc vous avez semé, vous avez travaillé et aujourd'hui, c'est la récolte et on a avec l'impératrice une notion
d'abondance. Elle tient une corne d'abondance. Le bâton qui parle de l'énergie. On a aussi, comment alors, le blé. Donc elle a récolté le blé qu'elle a accroché à son bâton. Donc en fait, ça parle aussi de la famille. Elle est enceinte, donc la fécondité. Donc les choses avancent. Il y a des choses qui ont été créées et aujourd'hui, on est en train de récolter. Ça vous apporte quand même une stabilité. Donc moi, intuitivement, quand je me connecte aux énergies de ce tirage, je pourrais parler et je ressens que ça doit parler, énormément de travail, des finances, de côté matériel. Parce que la récolte, c'est vraiment matériel et on a quand même le roi de Pentacle qui lui, c'est un patron, qui a quand même un certain empire financier. C'est quelqu'un qui gère les finances, qui est déjà très bien stable, qui est ancré, ça marche bien son affaire. Donc moi je partirais sur ce principe-là, intuitivement, instinctivement. Après vraiment adaptez-le, à votre situation, mais je pense que c'est de ce côté-là. Donc là, on vous dit: «Vous inquiétez pas». Alors, j'ai une petite carte qui me dit: «Il va y avoir un changement, il va y avoir un bouleversement de situation». C'est pas du tout dans le négatif, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être un imprévu, peut-être une idée brillante, peut-être, un changement, mais c'est un truc qui vient subitement, c'est un truc qui vient soudainement à vous et qui va mettre un petit peu les situations, en accéléré. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Donc ce qui fait que, il faudra bien étudier la situation pour entreprendre ce changement. J'ai en fait, je vais tirer des précisions sur ce changement-là, hein, sur ce changement et sur cette organisation parce que, allez, on va regarder aussi de quoi pourquoi est-ce que ça nous parle de relations profitables, peut-être qu'on aura des indices. Mais autrement pour le reste, je sens vraiment qu'il y a pas besoin parce que ça se complète super bien. On voit que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi, il y a un succès et c'est fécond. Votre projet est très fécond, votre situation est féconde, donc vous allez continuer de récolter parce que c'est stable. Donc en ce qui concerne ce tirage, j'ai pas vraiment de questionnement. Pourquoi du comment? Si ce n'est de voir un petit peu ce changement-là. De quoi est-ce que ça nous parle? Alors, on va regarder de quoi est-ce que ça nous parle, ce changement-là. Alors, en fait, rien de grave, vraiment pas du tout, rien de grave. Là, ça nous parle de ne pas se précipiter. Ça nous parle de ne pas se précipiter, d'attendre que le raisin soit mûr, que le projet soit mûr, que les choses soient mûres avant de récolter. D'où est-ce que cette carte d'organisation, donc ne pas aller plus vite que la musique, de prendre le temps de se poser, de admirer la récolte. D'ailleurs, ça résonne avec cette carte-là qui dit: «Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie». Donc en fait, voilà, prendre le temps aussi d'apprécier les belles choses qui vous arrivent et cette troisième carte, elle dit: «Assurez quand même vos arrières». En fait, ça vous parle d'avoir toujours un œil en arrière, de faire attention aux gens autour de vous et ne pas forcément, écouter les autres. Là, c'est plus, voilà, il y a beaucoup de bruit autour de votre projet parce que c'est un succès et vous avez forcément des gens qui vous envient, forcément. Je vais regarder sur la carte de 2 de baguettes. De quoi est-ce que ça nous parle? 2 de baguettes. Hop, jugement. Bah, en fait, le jugement et la récolte, c'est exactement la même chose. Donc c'est la même carte, hein, de tarot différents. Donc il y a une délivrance, il y a une récolte, il y a un renouveau. On on se libère, hop, on y va. On aura des choix à faire. Il y aura des choix à s'imposer. Mais, enfin, en plus, moi, j'ai l'impression que vous êtes super protégés, en fait, parce qu'on a un ange là. On a un ange là, donc en fait, ce domaine-là, si vous avez identifié de quoi est-ce que ça vous parle, vous êtes protégés, vous avez une protection de la part des autres dans toutes vos batailles, dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous anticipez, ce que vous prenez, ce que vous faites, vous avez en fait,
une protection. L'univers vous protège. On va regarder les relations profitables et puis en plus, les relations profitables, ça pourrait aussi me dire, heu, entourez-vous des gens qui sont honnêtes et bons avec vous. Plutôt que d'avoir beaucoup de monde, autour de vous, soyez sélectifs. Entourez-vous des bons, pas de ceux, qui vont essayer de saboter votre situation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter justement ces combats-là. Alors je vais regarder relations profitables. Oui, soyez sélectif, oui. Sur le projet alors, moi, ça me reconfirme encore une fois, ça parle du professionnel, du professionnel des finances parce que le denier, ça parle vraiment du matériel, de l'argent et là, on voit une personne qui travaille, donc quelqu'un qui est au boulot, qui n'a pas peur de travailler. Donc là, avec le roi d'épée, on vous dit: «Soyez sélectif, essayez de vous entourer des bonnes personnes plutôt que d'avoir beaucoup de monde autour de vous qui risque de vous attaquer ou de vous saboter la situation. Entourez-vous des bonnes personnes pour justement, éviter d'avoir des soucis de jalousie, d'envie et cetera. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 1. Moi j'aime énormément ce tirage donc je vous félicite parce que je ressens vraiment, des très, très, très belles énergies pour vous. Donc ce succès-là, vous l'avez amplement mérité. Donc toutes mes félicitations. N'hésitez pas de me faire savoir si ce tirage vous a parlé, de me faire un retour, de liker, de commenter, de vous abonner et à très, très bientôt. On va tout de suite procéder à l'interprétation du tirage numéro 2. Alors, on va regarder, ça c'est plus un conseil, donc demeurez positif. Ça c'est comment est-ce que vous vous sentez. Ah oui, là vous êtes très combatif. Là c'est la situation dont ça me parle. Oui, ça répond bien, donc il y a un mouvement, il y a des choses qui bougent pour vous. On va regarder aussi les domaines. Ouais. OK. Ah, la tour, c'est marrant, on l'a eu dans le message précédent, exactement au même endroit. Inspiration. Alors, mes amis, pour le tirage numéro 2. Pour vous, alors ça peut parler d'une situation qui vous prend énormément d'énergie. Pardon, excusez-moi. Qui vous prend énormément d'énergie. Je pense qu'il il y a une notion de fatigue que je ressens là. Là, on voit que, vous vous démenez, vous travaillez dur. Il y a un lancement, donc peut-être que vous avez décidé de prendre un élan et de vous dire: je m'y mets, je travaille, je fonce parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire en sorte à ce que ça marche». D'où est-ce que ce côté-là de vous dire: «Demeurez positif», donc n'abandonnez pas parce que peut-être que justement vous êtes sur le bon chemin. Même si, en fait, on voit que ça vient quand même chercher votre énergie yang, votre énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que il faut que vous vous mettez en position du bélier. Donc, Mercure, vous voyez, la communication, sortir de votre zone de confort, on y va, et cetera, coûte que coûte. Donc peut-être que oui, ça vous coûte un peu, mais moi, ce que je vois avec, ce battleur qui me parle de vraiment de cette nouvelle énergie, de nouveau départ, ne lâchez pas. Même si demeurer positif, c'est vraiment ne lâchez pas. Allez-y. Vous avez commencé quelque chose, alors peut-être qu'il faudra réadapter la cadence, peut-être ne pas aller, dans des énergies explosives et rapidement, mais pour pas vous épuiser, peut-être, voilà, savoir, ralentir la cadence, mais ne lâchez pas, faites. Faites parce que alors ce que vous êtes en train de faire, ça va forcément vous apporter quelque chose. Donc on va regarder qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc je vais forcément tirer des précisions sur ce tirage-là. J'ai quand même, cette carte de conseil de vos anges qui dit: «Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, sois l'inspiration venue de là-haut. Suis l'inspiration venue de là-haut. Demeurez positif,
Donc écoute et agis. Donc murmure à l'intérieur du cœur. Donc vous voyez, on a cette guidance intérieure et là ça parle, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Là, ça parle de ce nouveau départ. Alors, dans ce projet-là, dans cette organisation-là, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être ne pas y aller brusquement. Excusez-moi. Ne pas y aller forcément brusquement, ne pas vous donner, vous acharner. Peut-être réadapter les cadences pour pas vous épuiser, mais euh, ne pas abandonner. Y aller, y aller. Être combatif et y aller. Alors, je vais préciser pour voir un petit peu donc de quoi est-ce que ça me parle. Donc, je vais préciser les cartes qui sont là parce que là, on voit que voilà, et on y va, on est armé, on a envie vraiment d'y aller. Alors, il y a beaucoup de communication. Ici, c'est vraiment une énergie de Mercure et de Bélier. Donc, vous voyez, on fonce, on y va. Alors, peut-être une réorganisation possible pour pas vous retrouver submergé. Oui, parce qu'il y a une insatisfaction. Vous avez envie de, de chercher, de chercher la réalisation. Ouais, vous cherchez la réalisation. Alors, la 3. Oh, c'est exactement la même carte. Et c'est surprenant. Exactement la même carte, bon, d'un tarot différent, mais c'est la même signification. Ok, alors le battleur. Ouais, 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 ouais. Ça parle de la création. Ouais. Méfiez-vous de la fatigue, hein. Moi, j'ai envie de vous dire, ne, ne foncez pas tête baissée, comme le bélier là. Ne foncez pas tête baissée. Oui, équilibré. Moi, c'est voilà. En fait, ça y est, j'ai compris le message. J'ai compris complètement le message. Alors, sur ce nouveau départ que vous entreprenez, vous avez envie de chercher la réalisation. Cette personne-là, elle a trouvé 8 coupes, il lui en manque une, elle est insatisfaite de la situation et du coup, elle va chercher la réalisation. La 9 de coupe, donc la carte 9 de coupe, celle qui en suit la 8, elle dit faites un vœu, ça va se réaliser. Donc en fait, c'est vraiment la réalisation. Vous avez déjà cheminé, il y a beaucoup d'expérience, mais peut-être que la situation est stagnée un peu et aujourd'hui, vous avez décidé de aller à l'accomplissement, de rajouter ce qu'il y a à rajouter, de faire ce qu'il y a à faire pour justement pour provoquer cette réalisation. Donc là, pour moi, ça parle clairement donc de partage, de don de soi, de volonté, d'être d'être accompagné des autres, peut-être vous demander aussi de l'aide des autres, mais en fait, c'est vraiment une réalisation. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous travaillez dans le social, dans le médical, dans le don de soi, en fait. Vous donnez de votre énergie pour les autres. Je sens vraiment cette énergie-là et ça vous dit, vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, vous pouvez aussi demander de l'aide à votre entourage pour qu'on vous accompagne, pour avoir du soutien. Et ne surtout pas abandonner parce que vous pouvez être aidé et guidé dans ce processus-là, dans ce cheminement-là. Mais il y a vraiment une création, vous voyez, une création de nouvelles idées. Donc, la carte centrale qui est Battler, alors là, au niveau des prédictions, j'ai juste envie de vous dire, allez-y, quoi, parce que sur ce nouveau départ que vous entreprenez, que vous avez envie, vous avez l'impératrice qui, elle est vraiment symbole de succès, elle est symbole de fertilité, elle est symbole de fécondité, de création, d'inspiration, de réussite, de succès. C'est une des plus belles cartes du tarot, donc on vous dit, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Alors la tour, là, qui vient en fait un petit peu chambouler mon tirage. Je me demandais qu'est-ce qu'elle voulait me dire comme prédiction, mais je la sentais pas négative. Et effectivement, le roi me confirme que c'est pas négatif. C'est-à-dire que je pense que vous avez vécu une situation où il y avait besoin de faire bouger les choses.
et vous avez pris le courage à 2 mains et vous vous êtes affirmé. Vous faites bouger les choses et c'est très bien parce que ça va vous apporter un accomplissement, ça va vous apporter une, solidité, ça va vous apporter, du courage, de la volonté. Là, vous êtes décidé, c'est pas du tout, par exemple, le page de bâton ou la reine de bâton ou le as de bâton. Là, vous êtes roi donc la décision, elle est prise. C'est pour ça que vous êtes combatif. C'est pour ça que vous avez envie. Parce que le roi de bâton, lui, il se positionne vraiment en tant que Mercure et le bélier. Donc, pour moi, c'est pour ça que vous avez envie de foncer. Juste, en avertissement, vous avez une seule carte. En avertissement, c'est celle-ci. Attention à l'épuisement. Et vous avez aussi, vous voyez là, ne tombez pas dans le piège justement de l'épuisement. Faites attention à vous, protégez-vous. Et la carte qui vient préciser, cherchez l'équilibre, soyez juste avec vous-même. Ne vous dépensez pas, ne vous épuisez pas. Parce que si vous y allez super vite, j'ai une énergie de, comment ça s'appelle, de cavalier de bâton qui me vient en esprit. Donc, je vais essayer de vous trouver la carte. Mais en fait, j'ai une énergie. N'allez pas à fond parce que vous allez vous épuiser. Je vais essayer de vous trouver la carte qui m'est apparue dans mon esprit. Peut-être que je vais pouvoir vous interpréter réellement ce que je ressens. Alors, elle est là. Voilà. Vous voyez ce cavalier d'épée, il y va tellement à une vive allure qu'il fonce, son cheval devient tout rouge et à un moment donné, en fait, ce cheval, il va tomber d'épuisement. Hein. Avec cette carte-là, on a cet avertissement-là. Il va tomber d'épuisement et bah, du coup, le temps de reprendre le souffle, de reprendre des énergies pour qu'il puisse repartir. Donc, en fait, n'allez pas à cette allure-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite. Vous pouvez prendre le temps. Parce que si vous allez comme ça, vous risquez de vous essouffler, de vous épuiser. On voit aussi ici cet avertissement-là, elle est débordée, elle ne sait plus où donner la tête. Donc peut-être ralentir un peu pour pas vous épuiser, mais voilà, moi je vois que ça pourrait vraiment vous apporter une stabilité, une confiance en vous. Alors, je vais demander qu'est-ce que ça va vous apporter ce projet-là. Ce vers quoi vous allez, même si là on a quand même la notion de succès, de bonheur, d'accomplissement, mais de fécondité, de fertilité. Donc n'attendez peut-être pas à ce que ça explose d'un coup, parce que l'impératrice, elle aussi, elle est enceinte, donc c'est un projet qui mûrit, c'est un projet qui doit avoir un certain temps de cheminement. C'est pour ça on vous dit demeurez positif, donc ne vous découragez pas, mais peut-être pas aussi dynamique. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter? On y va. Bah déjà le travail, donc ça va vous apporter du boulot. Vous allez pouvoir travailler, vous en aurez assez de travail, heu, parce que en fait la 8 sur 10, donc là, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de procrastiner. On va travailler. Ce que ça va vous apporter, c'est le travail et le bonheur. Bah oui, moi je vous y encourage mes amis, hein. Allez-y, alors ne foncez pas tête baissée, essayez peut-être d'équilibrer, de ne pas vous perdre dans cette histoire-là, mais allez-y, on vous y encourage vivement. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Merci infiniment d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de me faire un retour si ça vous a parlé et à très bientôt. Et on va tout de suite passer au tirage numéro 3. Alors, on va regarder de quoi est-ce que ça va nous parler. Donc ça, c'est conseil agissez. Ok. Ça, c'est comment est-ce que vous vous sentez. D'accord. Le domaine. Le bonheur. Alors, le tirage. Oh, moi, ça me parle de l'amour, là. Hein. Ça me parle vraiment de l'amour. Alors, j'espère que vous allez bien voir les cartes. Elles sont un peu grandes. Ouais, ça me parle de l'amour, mes amis, cette histoire. Ce tirage-là, c'est pour l'amour. Alors, agissez. Donc,
ne vous arrêtez pas dans cette situation, dans cette relation parce que dans ce couple, dans ce que vous avez envie de faire. Ne vous arrêtez pas parce que, il y a quand même une notion de bonheur qui vous attend, même si peut-être que la situation, elle est un peu compliquée aujourd'hui. Peut-être que vous traversez une situation un peu compliquée où il y a un petit peu de tumulte et où vous vous sentez peut-être anxieuse, où vous vous sentez, sur la défensive, peut-être que les choses n'évoluent pas de la même façon que vous souhaitez. Ça vous dit: «Vous inquiétez pas, agissez, continuez de vous investir». On a quand même en carte centrale prince de coupe, donc ça parle vraiment de l'amour. On voit qu'avec la lune, des fois, c'est pas forcément, heu, tout rose. Et on des fois, peut-être vous manquez un petit peu d'éclaircissement, vous manquez un petit peu de clairvoyance, vous manquez de comment dire? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées, comme si c'était un brouillard et donc du coup, ça vous met en doute, ça vous met en stress. D'où est-ce que cette 4 de coupe qui vous provoque un petit peu de l'insatisfaction, de anxiété, mais ne vous arrêtez pas parce que vous avez quand même la carte qui parle de soleil, qui parle de l'amour. Donc pour les célibataires, ça peut aussi annoncer une rencontre. Vous avez carrément le prince de coupe qui est en chemin, qui vous apporte la coupe. Donc pour moi, ça peut vraiment parler d'un nouvel amour, ça peut parler de avancement dans une situation sentimentale. Et avec la carte du monde, ça parle du succès. Donc c'est une histoire qui peut réellement réussir. Je vais vous lire la carte là. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. C'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. En fait, peut-être que vous posez mille et une questions sur un sujet parce qu'il y a des choses qui ne avancent ou ne se font pas comme vous le souhaitez. Mais dans une histoire d'amour, il y a toujours l'autre partie, hein, l'autre côté et on n'a pas le choix que de s'adapter à l'autre. On ne peut pas forcer l'autre à avancer, de la même façon que nous, de faire ce que nous on a envie et ainsi de suite. Il faut que lui aussi, elle aussi, je parle de lui parce que c'est un monsieur qui est là, il faut que lui aussi il décide de vous donner cette coupe de bon cœur, parce qu'il en a envie, plutôt que vous essayez de manipuler, son esprit. J'aime bien cette carte-là, d'essayer de tout faire pour qu'il vous la donne. Si c'est pas donné de bon cœur, c'est que c'est pas bon. Donc attendez qu'il soit elle ou lui qui soit prêt pour vous le donner. Alors, je vais préciser des cartes, bien sûr. Je vais essayer déjà de voir, agissez. Comment est-ce que vous pouvez agir? Alors, comment est-ce que vous pouvez agir dans cette histoire? Libérez-vous du passé, libérez-vous des anciens schémas, libérez-vous de l'anxiété. Le jugement, c'est on lâche prise et on avance. On prend la décision. C'est à vous de prendre la décision. Le jugement, parce que si c'est pas vous qui prenez la décision, la vie vous met en position, vous oblige à changer. Parfois, quand c'est la vie qui commence à chambouler parce que nous, on reste trop longtemps dans notre zone de confort, bah, c'est pas forcément, doux. Parce que la vie, quand elle a envie de nous faire comprendre des choses, elle y va. Des fois, elle peut bousculer un peu fort pour que, bah, la leçon soit bien apprise. Donc là, le conseil que vous avez, c'est lâcher prise, vous, avant que les choses vous obligent à le faire. On va regarder qu'est-ce qui vous insatisfait? Bah, le don de l'amour, peut-être que vous êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde que la personne en face et que ça vous fait peur, ça vous fait douter. Vous vous demandez si ça va marcher, si ça va avancer, si cette histoire vaut le coup, vous avez énormément de doutes. Je vais demander alors, je vais mettre de l'attention, voir est-ce que ça va bouger? Est-ce que cette coupe-là va vous être donnée de bon cœur? On y va. Ah, j'en ai 2. Oui, oui, arrêtez de vous méfier. Il y a pas, il y a, oh, bah là, c'est vraiment un oui, hein, parce que vous avez le monde et vous avez deuxième fois la monde. Et rappelez-vous la dernière phrase ici, il n'y a que l'amour. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour.
Vous avez vu la carte là? Il n'y a rien à craindre. Arrêtez de vous protéger. Arrêtez de vous protéger. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que le succès. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que vous voyez pas clairement? Qu'est-ce qui vous met en doute comme ça? Vous avez peur de... Ouais, vous avez peur de perdre l'autre. Vous avez peur que ça s'arrête. Vous avez peur que en fait, cette situation, cette relation s'arrête. Ouais, vous avez clairement peur de ça. C'est pour ça que ça vous angoisse. Un conseil pour vous dans cette situation. Oui, plus léger. Allégez vos énergies. Ne soyez pas dans ce... Regardez, vous êtes comme ça. Et on vous conseille d'être comme ça. Allégez-vous, profitez. Profitez de l'instant présent, vivez. Ouais, mes amis, vous n'avez rien à craindre en fait. Il n'y a rien à craindre. Alors, je vais regarder la 6 de coupe qui, elle me parle aussi de la légèreté, de l'amusement. Vous voyez, 2 enfants qui jouent. Donc, jouez, profitez de la vie. Mais je vais quand même regarder une carte de plus. Alors, vous voyez, en plus, elle est sortie à côté de la lune. Donc, ça vous dit que, oui, allégez-vous l'esprit. Ajustez, oui. Il faut vous ajuster, vous rééquilibrer. Regardez en d'autres decks. J'ai le cavalier de coupe. Donc, ça arrive, il est en mouvement. Là, il est en arrêt, mais là, il est en mouvement. Donc, ça va bouger. Ça va arriver, ça va venir. Donc, vous inquiétez pas. Même si ça va pas aussi vite que vous le souhaitez, ben, ça va bouger, ça va venir. Donc, c'est en chemin, en fait. C'est en chemin. Vous avez 2 fois la plus belle carte du jeu, c'est-à-dire qu'elle est encore mieux que la carte du soleil, la carte du monde. C'est-à-dire que la réalisation de toute sa splendeur. Donc, succès, bonheur, réalisation. Donc, vous inquiétez pas, ça va s'améliorer, cette situation. Cette relation d'amour, elle vaut le coup d'être vécue. Voilà, mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de partager, de vous abonner et de liker. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a parlé et à très bientôt.